Oh, Shabra de l'Is, oh, Père de l'Is. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. Comment ne pas te bénir ce soir? Merci Seigneur pour ta grâce. Oh, Shabra. Éternel. Oh, Shabra de l'Esofa de l'Egadou, Shabra de l'Es. Merveilleusement, tu changes les saisons. Shobra Zifaradosh. Oh, Shabra de l'Esofa de l'Es. Shobra de la douche. Merci Saint-Esprit. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Content de vous savoir ici. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes. Je crois que vous me recevez bien ce soir. Shalom à ceux qui nous font que nous rejoindre. Faites-moi savoir si vous me recevez bien. Oh, Shabra de l'Es. Nous allons passer quelques temps de prière ensemble, d'accord? Demain, nous avons des cultes assez chargés. On ne prendra pas assez de temps, d'accord? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Oh, Shavara Lélès, merveilleusement, tu changes les saisons. Merveilleusement, tu changes les saisons. Oh, Shabra Lélès, Ofa Lélès. Tu changes les saisons, merveilleusement, merveilleusement, change une saison, change Seigneur, change Père, change, je t'en supplie. Oh Shabra, nous allons prier ensemble. Élevons la voix pour dire Seigneur, nous te présentons ces moments, nous te présentons aussi nos vies. Quelqu'un va dire Seigneur, change, 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 change ces temps difficiles, change ces temps de larmes, change cette saison de misère, change, change, change ce soir, change, je veux un changement ce soir. Commence à lever ta voix, demande au Seigneur un changement dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec lui, un changement dans ta vie professionnelle, un changement à tous les niveaux. Demande à lui un changement ce soir. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix? Père, je m'abaisse devant toi. Oh, Shabra Zeladosh. Je te prie ce soir de me faire grâce. Je veux un changement, Seigneur, ce soir. Je veux un changement ce soir, Seigneur. Je t'en supplie, fais-moi grâce ce soir. Je te bénis pour la grâce que tu nous accordes d'être là ce soir. Autour de ta présence, nous voulons te célébrer. Nous voulons te rendre la gloire et l'honneur, la majesté. Toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Seigneur des Seigneurs. Je te prie ce soir, Seigneur, pour une saison nouvelle, Seigneur. Dans ma vie, une saison nouvelle. Dans la vie d'un frère, une saison nouvelle. Dans la vie d'une soeur, ce soir, une saison nouvelle. Je te prie ce soir, Seigneur. Maso paradegadosh, raso faregadesh, lo shabaradagais, reso paradegesh, ro shabarades. Au nom de Jésus-Christ, une saison nouvelle ce soir. Au nom de Jésus-Christ, une saison nouvelle, Seigneur. Je te prie, Père, une saison nouvelle ce soir. Commence dans le nom de Jésus-Christ. Une nouvelle saison de révélation, une nouvelle saison de sanctification, une nouvelle saison d'abandon, une nouvelle saison de consécration, une nouvelle saison de service. Je veux te servir d'une autre manière. Dans le nom de Jésus-Christ, aussi nombreux que nous sommes réunis ce soir et ceux qui nous suivront après, nous voulons te servir autrement, Seigneur. Nous voulons te servir au nom de Jésus-Christ. Fais-nous grâce ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. L'Osha Paradise. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, donne-moi de te servir autrement dans cette saison nouvelle. Je veux te servir autrement. Je veux te servir autrement. Fais-moi grâce. Tu peux crier chez toi. Tu peux crier à Dieu chez toi. Tu peux lui demander de te faire grâce. Dieu, la main de Dieu n'est pas courte. Elle peut t'atteindre ce soir. Son oreille n'est pas dure ce soir. Il peut écouter tes cris ce soir. Là où tu es, devant ton ordinateur, devant ton smartphone, tu peux crier à Dieu. Tu peux t'éteindre à toutes les distractions autour de toi. Tu peux te retirer dans ta chambre, te retirer dans ton salon, te retirer dans ton bureau, te retirer dans ta terrasse, dans ton jardin et crier à Dieu ce soir. Demande à Dieu une nouvelle saison. Dieu a dit de te faire grâce ce soir. Est-ce que tu peux prier avec moi, dire Seigneur, fais-moi grâce ce soir. L'Osha Paradis, je t'en supplie, Seigneur. Une nouvelle saison commence ce soir.
Une nouvelle saison commence ce soir. Je réclame une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une autre dimension de la consécration. Au nom suprême de Jésus-Christ. Viens nous faire grâce, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Fais-nous grâce, Jésus-Christ. Je t'en supplie, Jésus-Christ. Oh, Shabra de Leis, Lo Safaregadesh, Radadado Shaparegadesh, Rosso Paregadesh, Razou Faregadesh, Oh Radabada. La nouvelle ambiance dans ton couple empoisonne ton service à cause de ces conflits avec ton époux, à cause de ces conflits avec ton épouse. Ton service devient pesant, devient lourd. Tu peux dire au Seigneur de t'aider ce soir. Tu peux dire au Seigneur de t'aider ce soir. Ça ne va plus dans ta relation avec ton épouse. Ça ne va plus. Tu peux crier à Dieu ce soir. Demander une nouvelle saison. Une nouvelle saison pour votre foyer. Une nouvelle saison pour votre foyer. Où Dieu change. Qu'il change cette saison de dispute. Cette saison d'incompréhension. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ça passe comme un vent. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Commence à prier sur toi. Commence à prier chez toi. Réclame la grâce de Dieu. Locha paradise. Razou faregadesh. Ou sama saradegeis. Rosa paregadouche. Radosh. Tu peux réclamer à Dieu la fécondité ce soir. Ça fait plusieurs années que vous êtes mariés. Tu peux réclamer de la fécondité. Oh, que cette saison de stérilité passe. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu accorde à ton foyer, oui, le bonheur de la vie. Le bonheur d'avoir des enfants. Je parle à des personnes mariées ce soir. Ça fait un certain nombre d'années. Vous n'avez pas le fruit des entrailles. Je prie ce soir que Dieu change cette saison. Une saison de fécondité commence. Oh, chavarizo pare de gaze. Oh, tu auras aussi le bonheur de porter tes enfants. Le bonheur de porter tes enfants dans tes mains. Je décrète et déclare ce soir la fécondité pour les mariés. Père Céleste, fais grâce. Fais grâce, Jésus-Christ. Fais grâce, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Fais grâce, Père. Fais grâce, Jésus. Fais grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Fais grâce, Seigneur. Ouvre le ciel pour un homme. Ouvre le ciel pour une femme. Dans le nom de Jésus-Christ. Lo chapare de geis. Lo safare de geis. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes ici connectées, quels que soient leurs besoins ce soir, étant puissamment à ta main. Tous ceux qui sont malades, au nom de Jésus-Christ, une saison nouvelle, une saison de guérison, une saison de fécondité, une saison de mariage, dans le nom de Jésus-Christ, une saison où tu te réjouis aussi avec Dieu. Oh, Chaparedeis, Maso Faredegesh. Quelqu'un dit Amen, c'est fait, Amen, c'est fait, Amen, c'est fait. Je prie que ce soir, ton ciel soit ouvert. Tape en commentaire, Amen, c'est fait, Amen, c'est fait. On ne passera pas beaucoup de temps ici. Nous allons voir quelque chose et nous allons chuter encore en prière. Oh, Shabra de l'Église. Je prie que Dieu bénisse tous les étudiants dans le nom suprême de Jésus-Christ, que Dieu bénisse toutes les personnes ici sur ce live ayant des difficultés au nom suprême de Jésus-Christ, que Dieu se souvienne de vous ce soir. La sapare de geis, supra de leis, macho faregeis, rado jovadeis. Quelqu'un met Amen, c'est fait, Amen, c'est fait, Amen, c'est fait, Amen, c'est fait. Content de vous retrouver ce soir. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là en commentaire? Montrez-moi que vous êtes là en commentaire. Oh, Shabra de l'Église, sous Faradai. Si tu trouves le contenu intéressant, si tu crois que quelqu'un peut être aussi béni ce soir, invite cette personne ici ce soir. Mazo Bra de l'Église, la chou faredegeis, redo javaide, regedo jifarede, marado chataradaj, maredego chabra de l'Église. La soufare de gaze, la bras de l'Église soufara de gaze. Merci Seigneur. Merveilleusement, tu changes des saisons. Tu changes des saisons. Quelqu'un tape en commentaire, tu changes la saison de ma vie ce soir. Une saison de tristesse passe pour faire place à une autre saison. Shalom, shalom. Content de vous retrouver ce soir. Gloire à Dieu. Oh, Shabra de l'Église soufara de gaze. Merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom à Brisney, à Tom. Content de te voir mon frère. Content de vous voir autant que vous êtes sur ce live ce soir. Est-ce qu'on me reçoit bien? Est-ce qu'on me reçoit bien? Ouh, Shabra, c'est Farada. Tu changes les saisons. Tu changes, tu changes, tu changes. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que l'amour revienne dans ton foyer, que la stabilité revienne,
que la confiance revienne, que la complicité revienne dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu accorde le fruit des entrailles à plusieurs personnes mariées ici. Lazo, bras de l'aise, soufaille de l'aise. Toi qui es tombé, que Dieu te relève et t'affermisse. L'eau, chabra de l'aise. Toi qui as des difficultés financières, que Dieu te fasse grâce, que ton ciel s'ouvre dans le nom de Jésus-Christ. En tant qu'étudiant, je prie que Dieu t'affecte ce soir. Tu es combattu en entreprise, dans ton administration ce soir. Dieu se lève pour toi dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je maudis tes ennemis ce soir. La soupe parée de gaze. Si tu es ce soir sur ce live, je maudis tes ennemis et j'appelle la grâce de Dieu dans une autre dimension, dans une autre saison, une saison de joie. Massa Pradelez. Sois béni ce soir, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Toi qui ne dors plus bien, que Dieu te délivre ce soir. Oh, Shabra de l'Is. Shobra Daga. Est-ce qu'on me reçoit bien? Est-ce qu'on me reçoit bien? Est-ce qu'on me reçoit bien? Shabra de Gadouche. Zoufara de Gaïs. Est-ce qu'on me reçoit bien ce soir? L'obra de la douche, Javade Gadis, Sopra de Gaïs. Ou Shavadis. Masou Parisou Paredes, Alado Chafaredes. Alors, si vous me recevez bien, faites-moi savoir si on me reçoit bien. Oh, Chabradele, Toladouche. Je décrète et déclare ce soir, le péché ne t'arrêtera pas dans ton service. Je vois Dieu te relever. Je vois Dieu à nouveau te faire confiance. Je vois une nouvelle saison qui commence avec Dieu. Dieu ne tient pas compte de tes erreurs. Dieu décide de te faire grâce ce soir. Au nom de Jésus-Christ, saisis la grâce de Dieu ce soir. Et relève-toi et continue à servir Dieu dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Lo Shapara de Gaïs. Est-ce qu'on me reçoit bien ce soir? Oh Shabade Supra de Gaïs. Lo Badade Shabadadash. Allagadou Shabades. J'ai du mal à voir des commentaires. Est-ce qu'on peut me dire oui? On vous reçoit bien. Merci. Je vais lire avec vous dans le psaume 119. Quelqu'un frappe en commentaire le psaume 119, versets 36 et 37. On va lire ensemble le psaume 119, les versets 36 et 37. Et je vais dire quelque chose avant de poursuivre. Hier, on a été béni par le pasteur Binyumba Morgan qui nous a parlé des ministères de l'ombre. Et l'un des ministères de l'ombre qu'il a présenté, c'est l'intercession. J'ouvre une parenthèse. Il disait hier que c'est des ministères qui ne sont pas vus, des ministères qu'on n'acclame pas, des ministères qui restent dans le secret. Et l'Église a perdu les hommes du secret. L'Église a perdu des hommes qui servent Dieu loin des projecteurs. Je prie que cette génération revienne aspirer, tout comme on aspire au ministère prophétique, qu'on aspire aussi à être des intercesseurs. Des intercesseurs dans nos églises locales, intercéder pour voir la gloire de Dieu, intercéder pour le salut des âmes, intercéder pour voir des situations changer, intercéder pour que le ministère du pasteur ou le ministère pastoral en exercice, le ministère prophétique en exercice, peu importe le ministère, que l'œuvre de Dieu progresse, que l'homme de Dieu agisse, opère avec puissance, que Dieu nous donne encore à nouveau ces ministères d'ombre, ces ministères de l'ombre, des intercesseurs. Aujourd'hui, on veut être partout, sauf où Dieu nous veut. Notre génération court un danger. On veut aspirer à tout, sauf aspirer à ce que Dieu nous veut. Dieu veut pour nous. Tu ne seras pas heureux et tu ne glorifieras pas Dieu lorsque tu n'es pas où Dieu t'a placé. Tu dois être où Dieu t'a placé. Dans l'éternité passée, Dieu te voulait où? Est-ce que Dieu te voulait en tant que prophète? Est-ce que Dieu te voulait en tant que commerçant? Est-ce que Dieu te voulait en tant que tu dois être dans ton sillage? Il est bien d'admirer les autres, mais il est mieux de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé de faire. On ne fait pas un live parce qu'on a vu l'autre faire un live. On fait un live parce que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Que cette génération comprenne qu'il est mieux d'être où Dieu nous veut. Quelqu'un tape en commentaire. Seigneur, je veux être où tu me veux. Je veux être où tu me veux. Tu seras efficace. Tu seras heureux. Et tu seras une bénédiction pour ta génération qu'à l'endroit où Dieu te veut. Si tu n'es pas à l'endroit où Dieu te veut, tu ne pourras pas être efficace. Et tu ne pourras pas rejoindre Dieu. Et tu ne pourras pas être une bénédiction pour ta génération. Être où Dieu nous veut. Alors, on va lire le psaume 119. Si vous êtes là, faites-moi ça, vous êtes là. Gloire à Dieu. Lo shabradele soufaradagais. Mazadela idolo shabades. Lado javade ilido shaparades. Le psaume 119. Je veux être
où tu me veux. Mireille, Arlette, Bong, que Dieu vous donne d'être là où il vous veut, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Point de comparaison avec quelqu'un d'autre. Admirez les ministères, mais valorisez ce que Dieu vous a donné. Vivez pour ce que Dieu vous a donné. Permettez au monde d'être béni par ce que Dieu vous a donné. Ok. Le psaume 119, je vais lire dans la version Semeur, ok? Je vais lire dans la version Semeur, mon Dieu, mon roi. Psaume 119, 36 et 37. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Cette version m'a brisé de l'intérieur. Alors que nous sommes dans ce thème, servir l'Éternel. Oh, Shabarido Sofaïd. Cette version dit, veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Combien sommes-nous aujourd'hui à courir vers nos intérêts et non vers les enseignements, sinon vers l'instruction que le Seigneur nous sommes. Nous sommes d'écouter et nous sommes d'aller dans le sens de ce qu'il nous demande de faire. Quelqu'un dit ce soir, Seigneur, je vais te porter. Je vais te porter vers tes intérêts. Je vais te porter vers tes intérêts. Oh, et non vers mes intérêts. Il dit, veuille incliner mon cœur. Que quelqu'un parle à son cœur ce soir. Dans le cœur, il y a les ambitions. Le désir de paraître, le désir de faire comme. Il y a les compétitions, il y a les rivalités dans le cœur. Mais je prie que ce soit dans ton cœur. Il n'y ait point de compétition, point de rivalité, mais qu'il y ait les sentiments à obéir à Dieu, à incliner son cœur vers les enseignements de Dieu et non vers ses propres intérêts. Le verset 37 dit, détourne mes regards des choses vaines. Oh mon Dieu, mon roi. J'ai dit à quelqu'un, tu ne pourras pas servir Dieu si tes regards, si tes yeux sont fixés sur des vanités, des choses vaines. Tu dois dire ce soir, Seigneur, détourne mes regards des choses vaines. Tout ce qui n'est pas dans mon appel, tout ce que tu ne voudrais pas que je fasse, détourne mon regard des choses vaines. Détourne mon regard de la pornographie, détourne mon regard de compétition, détourne mon regard de l'impudicité, détourne mon regard des choses vaines. Tu es un serviteur de Dieu ce soir. Dis, Seigneur, détourne mon regard des choses vaines dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alors que tu pries avec moi maintenant et que tu dis, Seigneur, détourne mon regard des choses vaines. Je prie que la grâce de Dieu te touche. Je prie que la grâce de Dieu te touche là où tu es au nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu détourne ton regard ce soir des choses vaines dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Lo Shabra de Leis. Et le verset dit, fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. L'auteur de ce texte, il sait que la vie n'existe nulle part que dans les voies que Dieu a tracées. Il dit, fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie se trouve dans les voies que Dieu a tracées pour toi. La vie de ton ministère se trouve dans la destinée de Dieu pour toi. La vie de ton couple est dans ce que Dieu a tracé pour toi. La vie pour tes études, la vie pour ton commerce, la vie pour tes entreprises est dans la voie ou les voies que Dieu a tracées pour toi. Qu'est-ce que Dieu a tracé pour toi comme voie? Dieu te conduit où? Tu te trouves sur quel chantier? Est-ce que tu es sur le sentier que l'Éternel a tracé pour toi? Est-ce que tu es sur la voie tracée par Dieu? Il dit, fais-moi vivre. Fais-moi vivre. Pourquoi il dit fais-moi vivre? On meurt lorsqu'on n'est pas sur les voies tracées par Dieu. On meurt lorsqu'on n'est pas dans son appel. On meurt lorsqu'on n'est pas dans son service. On meurt lorsqu'on n'est pas où Dieu nous veut. Est-ce que tu es où Dieu te veut? Est-ce que tu sers Dieu comme Dieu voudrait que tu le serves? Est-ce que tu sers Dieu où Dieu voulait que tu le serves? Je parle à quelqu'un ce soir. C'est le temps de servir l'Éternel. C'est le temps de servir l'Éternel. Est-ce que tu sers Dieu dans ton couloir? Est-ce que tu sers Dieu dans ton sillage? Est-ce que tu sers Dieu dans les voies tracées de Dieu? Il dit, fais-moi vivre. Fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Loin des voies que tu as tracées, c'est la mort. Loin des voies que tu as tracées pour moi, c'est la mort. Je refuse de mourir. Alors fais-moi vivre. Fais-moi vivre. Fais-moi vivre. Quelqu'un tape en commentaire, Seigneur, fais-moi vivre. Quelqu'un dit dans sa maison, Seigneur, fais-moi vivre. Au nom suprême de Jésus-Christ, je veux vivre ce soir. Fais-moi vivre. Lo Shabra de Leis. Mazou pare de Geis. La soufare de Usapaide. Maso pare de Geis. L'obra de Leis. La zo para de Geis. Fais-moi vivre. Fais-moi vivre.
dans les voies que tu as tracées. Dans les voies que tu as tracées. Dans les voies que tu as tracées. Fais-moi vivre ce soir, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur un chemin sur lequel le Seigneur ne l'a pas envoyé. Quelqu'un qui marche sur un chemin sur lequel le Seigneur ne t'a pas envoyé. Je prie ce soir que Dieu te donne de faire un demi-tour sur toi-même. Pas un quart de tour, mais un demi-tour. Que tu donnes le dos désormais au sens opposé. Mais que tu fasses un demi-tour sur toi-même. Que tu regardes désormais la voie que l'Éternel a tracée pour toi. La voie pour ton mariage. La voie pour la stabilité de ton couple. La voie pour la stabilité de ton ministère, la voie pour la stabilité de tes affaires, de tes finances, la voie pour la stabilité, oui, de tes enfants, la voie pour la stabilité de ton église locale, la voie que Dieu a tracée pour toi. Qu'est-ce que Dieu a tracé pour toi? Tu dois être sur cette voie, et c'est sur cette voie que tu commences à vivre. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu commence à ouvrir les yeux de quelqu'un, que Dieu commence à affecter quelqu'un, que Dieu ouvre tes yeux, oh Shabra de l'Is, Lazo Kotolodosh, Maradagait, Regododosh, Rebait. Vous voyez? Oh Shabra de l'Eis, Mazoufu Taradesh, Radagadosh, Ilaidolos. Au verset 36, il va dire, veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Il pose les jalons. C'est un cri de cœur. Il dit, veille incliner mon cœur vers tes enseignements. Est-ce que tu es prêt encore à écouter les enseignements? Quand on parle des enseignements, c'est la voix. La voix. Est-ce que tu es prêt à écouter la voix de Dieu encore? Est-ce que tu es prêt à écouter ce que Dieu veut pour toi? Dieu te parle depuis un moment que tu dois arrêter cette relation. Tu dois arrêter cette relation. Dieu te parle depuis un moment que tu dois arrêter cette mauvaise vie. Dieu te parle depuis un moment que tu dois revenir à ton premier amour. Dieu te parle depuis un moment. Tu dois reprendre tes temps de prière et de jeûne. Dieu te parle depuis un moment que tu dois intercéder pour l'église. Dieu te parle depuis un moment du travail qu'il veut que tu fasses dans cette décennie. Dieu te parle depuis un moment. Est-ce que tu es obéissant aux voix de l'Éternel, aux enseignements, où tu regardes à tes propres intérêts, à ce que tu voudrais? Dans les intérêts, il y a les aspirations personnelles. Est-ce que tu es resté focus, esclave, renfermé, bloqué dans tes intérêts, dans ta soif, ta quête personnelle? Quelqu'un doit divorcer, doit renoncer à sa quête personnelle. Quelqu'un doit dire, Seigneur, je veux aspirer à ta feuille de route pour toi, pour moi. Je veux aspirer à ce que tu veux pour moi. Oh Saint-Esprit de Dieu. Nous allons prier. Le verset 37, il dit, détourne mes regards des choses vaines. Je prie ce soir au son de ma voix. Toutes les personnes connectées, celles qui viendront après, que Dieu détourne désormais nos regards. Je prie pour la jeunesse qui m'écoute, aussi loin que vous êtes, que Dieu détourne vos regards, que Dieu détourne nos regards de tout ce qui est vanité, tout ce qui est vanité de vanité, que Dieu détourne ton regard du luxe, oh Shabra de l'Aise, que Dieu détourne ton regard du luxe, que Dieu te détourne des mauvaises choses, oh Shabrad, ne reste pas emprisonné dans le luxe. Ok, tu as des moyens, ok, fais-toi plaisir, mais ne reste pas esclave, esclave de la luxure, esclave du luxe et de la luxure. La luxure c'est autre chose, le luxe c'est autre chose. Que Dieu te donne d'être libre, libre de ce monde et de sa vanité, libre, libre de ce monde et de sa vanité. Fais-moi voir, fais-moi vivre sur les voies que tu as tracées. Lo shabaredegeis. La souparegedesh. Oh zavadilado shabad. Nous allons prier pendant 2 à 3 minutes. Rosa paredegei. Nous sommes sur un live de prière. Ok, nous sommes sur un live de prière. Alors nous allons encore prier. Oh shabradeles. Nous allons prier pour nos cœurs. Nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs. Rado shofelegades. Que notre cœur soit incliné vers les enseignements de Dieu. Nos cœurs, David a dit, mon cœur, loue l'Éternel. Mon cœur, ne sois pas, loue l'Éternel. Sois reconnaissant, ne sois pas ingrat, loue l'Éternel. Mais ce soir, tu diras, mon cœur, incline-toi vers les enseignements de Dieu. Incline-toi vers ce que Dieu veut. Et non sur mes propres intérêts. Commence à prier pour ton cœur. Commence à prier pour ton cœur. Dieu veut travailler avec toi. Ça fait un moment, Dieu te parle. Ça fait un Dieu te parle. Prie pour ton cœur. Dis à Dieu, mon cœur qui aime les boîtes de nuit. Je vais à l'église, mais mon cœur aime encore les boîtes de nuit. Mon cœur qui aime encore le péché. Mon cœur qui aime encore la mondanité. Mon cœur qui aime le sommeil. Mon cœur, Seigneur. Mon cœur qui aime autre chose qu'être dans la présence de Dieu. Mon cœur ce soir. Oh, mon cœur, veuille incliner, Seigneur, mon cœur. Veuille incliner mon cœur dans tes voies, dans tes enseignements.
Je vais être dans tes enseignements, dans ce que tu veux pour moi, et non dans mes intérêts personnels. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Commence à prier pour ton cœur. Commence à prier pour ton cœur. Parle à ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Lo chapare de gaze. Lozo felegadizo. Rado javadizo. Radegadizo paregedej. Je te prie, Seigneur, qu'un miracle se produise ce soir dans le cœur de cette personne qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ. Un miracle se produit ce soir dans le cœur de cet homme qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ. Que son cœur ne suive plus ses intérêts personnels, mais suive tes enseignements, suive ce que tu veux pour son entreprise, suive ce que tu veux pour son mariage, pour son couple, pour ses études, pour ses entreprises. Au nom de Jésus-Christ. Rajo Paredegeis. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mazo Felegedeis. Détourne mes regards des choses vaines. Quelqu'un va prier, dire Seigneur, détourne mes regards des choses vaines. Tu connais tout ce qui est vanité. Vers quoi tu es tourné. Dieu t'a donné un ministère puissant. Un ministère puissant. Soit dans l'intercession, soit dans je ne sais dans quoi, mais tu es un ministère. Dieu veut travailler avec toi. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Dis Seigneur, détourne mes yeux des choses vaines. Déclare-le, appelle à Dieu. Détourne mes yeux des choses vaines. Au nom suprême de Jésus-Christ. Détourne mes yeux. Détourne mes yeux des choses vaines. Au nom suprême de Jésus-Christ. Détourne mes yeux de tout ce qui est vanité. Vanité des vanités. Je ne veux pas m'attacher à ce qui périt. Je veux m'attacher à toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh Rabachopre de Gaïs. Oh Savara de Gaïs. Au nom suprême de Jésus-Christ. Détourne mes yeux des choses vaines. Détourne mes yeux des choses vaines. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Shabrad. Radagaish. Oh Rabadaj. Je prie que Dieu te mette sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un met Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. On va évoluer. On va évoluer. Quelqu'un met Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Lo Shabra de Leis. Tape en commentaire. Amen, c'est fait. Que Dieu te mette sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Que Dieu te mette sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Que Dieu te mette sur la voie qu'il a tracée pour toi. Tu es un jeune. Que Dieu te mette sur la voie qu'il a tracée pour toi. Ton chemin est singulier. Ta destinée est singulière. Elle ne ressemble à aucune autre destinée. Voilà pourquoi Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour que tu réalises ce qu'il a choisi de faire avec toi. Oh Shabraid, les eaux faregedes. Que Dieu te mette sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Sur le chemin qu'il a tracé pour toi, il y a ton époux. Sur le chemin qu'il a tracé pour toi, il y a ton épouse. Sur le chemin qu'il a tracé pour toi, il y a des partenaires. Sur le chemin qu'il a placé pour toi, il y a tout un relationnel. Il y a tout un bonheur qui t'attend sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Il y a un homme ici qui a commencé à emprunter le chemin que Dieu a tracé pour lui, mais c'est difficile. Je te prie de ne pas te décourager. Si c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi, oh, Dieu sera avec toi. Il dit, quand je traverse le chemin de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si tu es sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, ne crains point. Dieu est avec toi. Ça se terminera en louange. L'ozofadegadej. Oh, nous sommes dans notre thème, servir l'Éternel. Et pour servir l'Éternel ce soir, premièrement, tu dois incliner ton cœur vers les enseignements que Dieu a tracés, vers les enseignements de Dieu pour toi, plutôt que vers tes intérêts. Voilà. Deuxièmement, tu veux servir Dieu ce soir, tu dois comprendre que tu dois détourner tes regards des choses vaines, ok, et tu dois demander au Seigneur de te faire voir le chemin qu'il a tracé pour toi. Oh mon Dieu, mon roi, je reprends. Servir Dieu implique ce soir, oh mon Dieu, mon roi, que tu dises à Dieu, oh, incline mon cœur vers tes enseignements et plutôt que vers mes intérêts personnels. Deuxièmement, tu vas dire au Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, détourne mes yeux des choses vaines et fais-moi voir les voies que tu as tracées pour moi. Qu'il en soit ainsi. Que ce soit ta prière durant tout ce mois et que Dieu te bénisse. Alors j'aimerais terminer avec quelque chose et nous allons nous arrêter par là. Nous allons prier pour les cultes de demain et nous arrêter par là ce soir. Si tu es là, tu mets Amen, Amen, Amen. Je saurai que tu es là, je saurai que tu es là. Je saurai que tu es là ce soir, tu mets Amen, Amen, Amen. Alors on va lire dans Genèse 2, les versets 15 et 16. Genèse 2, les versets 15 et 16. Je dis quelque chose rapidement et nous allons prier.
Mazou paregede, charados. Ne fais pas ce que tu vois les autres forcément faire, admire ce qu'ils font avec Dieu, mais découvre les voies que Dieu a tracées pour toi. Découvre ce que Dieu veut pour toi. Découvre ce que Dieu attend de toi. Découvre ce que Dieu veut que tu fasses. Sans cela que tu seras heureux. Sans cela que tu vivras. Oh, Shabrazo Faredegeis. Mamazou Faraday. Genèse chapitre 2, les versets 15 et 16. Nous allons chuter en prière encore et nous allons prier pour les cultes de demain. L'obra de l'Eis. L'osso faregedesh. Zubra de l'Eis. Merci pour ta présence. Genèse chapitre 2, les versets 15 et 16. Merci. Shalom à mon frère, mon grand frère Kust Boussamba, que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Charlie Elsa Winner, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous affecte. N'ayez pas peur d'avancer avec Dieu, n'ayez pas peur de lui faire confiance. Que Dieu vous bénisse et que sa gloire s'intensifie sur votre vie dans le nom suprême de Jésus-Christ. N'ayez pas peur de faire confiance à Dieu, n'ayez pas peur de lâcher la main et faire confiance à Dieu, le suivre sans plus jamais regarder derrière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Genèse chapitre 15, chapitre 2, versets 15 et 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le cultiver et le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger tous les arbres du jardin. Tu pourras manger tous les arbres du jardin. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Il donne à l'homme la responsabilité du jardin. Ok, Dieu crée l'homme et il le place dans le jardin. Et lorsqu'il le place dans le jardin, oh mon Dieu, mon roi, il dit à l'homme: je te place dans ce jardin pour le garder et le cultiver. Je te place dans ce jardin pour le garder et le cultiver. Oh mon Dieu, mon roi. Et le verset 16 me réjouit de ouf. Là, le verset 16, il dit au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Oh mon Dieu, mon roi. Peut-être on parlera de ce verset prochainement, mais on va rester au verset 15 ce soir. Il dit à l'homme: je te place dans le jardin pour le garder et le cultiver. Le garder et le cultiver. Je dirais, premièrement ce soir, lorsque Dieu te donne un jardin, ok? Lorsque Dieu te donne un jardin, tu dois le garder. Dieu a donné à l'homme le jardin et l'homme devait comprendre que lorsque Dieu lui donne le jardin, c'est pour le garder. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te fait grâce, dans le domaine relationnel, Dieu te donne des partenaires, Dieu te donne un époux, Dieu te donne une épouse, une fiancée, une proposée, Dieu te donne un pasteur qui t'aime bien, un prophète qui est toujours là pour vous, qui se bat pour vous, une communauté chrétienne qui fait ton bonheur. Quand Dieu te donne une bénédiction, tu as une promotion, tu as un boulot, Dieu te donne une bénédiction, tu dois garder cette bénédiction. Oh, Chabra de l'Aise. Je devais normalement m'arrêter, mais c'était présent dans mon cœur. Je devais m'arrêter aux 2 points que j'ai donnés plus haut. Servir Dieu, mais j'ai ça dans mon cœur pour quelqu'un ce soir sur ce live. Lorsque Dieu te bénit, tu dois apprendre à garder la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu se garde. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu a commencé à te bénir. Je ne sais pas dans quel domaine après ce live Dieu va commencer à te bénir. Je vois Dieu te bénir dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je vois le Beraka divin, la longévité de la vie et le bonheur qui accompagne la longévité de la vie. Je te vois dans l'abondance de l'argent, dans l'abondance des biens matériels et relationnels. Je te vois dans une abondance, mais lorsque Dieu te bénit, tu dois apprendre à garder la bénédiction que Dieu te donne. Quelqu'un doit comprendre ce soir que Dieu est sur le point de te bénir. Je vois le ciel ouvert sur toi. Je vois le ciel ouvert sur toi. Dieu est sur le point de te bénir comme il ne l'a pas fait hier. Tu dois apprendre à garder la bénédiction que Dieu te donne. Lorsque Dieu donne le jardin à l'homme,
Lorsque Dieu place l'homme dans le jardin, lorsque Dieu te donne un jardin, lorsque Dieu te donne une bénédiction, tu dois la garder. Dieu t'a donné une épouse, pourquoi tu ne la gardes pas? Dieu t'a donné un époux, pourquoi tu ne le gardes pas? Dieu t'a donné des frères et des sœurs, pourquoi tu ne les gardes pas? Lorsque Dieu te donne des hommes, tu dois les garder. Quelqu'un doit garder ce que Dieu lui a donné. Dieu t'a donné un ministère, tu dois le garder. Dieu t'a donné un appel, tu dois garder cet appel. Dieu t'a donné une onction, tu dois garder cette onction. Oh, Shabra Soufarege, tu ne peux pas servir Dieu sans garder ce que Dieu t'a donné. Dieu le place dans le jardin. Il doit servir dans ce jardin. Son service, c'est garder ce que Dieu lui a donné. Oh, parfois, on est serviteur de Dieu en gardant les choses que Dieu nous a données. Tu es un serviteur de Dieu en ce que tu dois garder ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné une onction dans la louange, une onction dans le prophétique, une onction dans les affaires, une onction dans le relationnel, une onction. Tu dois garder cette onction. Tu dois fuir le péché. Tu dois fuir le péché. Tu dois fuir la vanité. Tu dois garder ce que Dieu t'a donné. Oh Shabrazu Faregedesh Rado Jodo Aradege Iledo Jabri Dodo Radada. Dieu t'a donné ce jardin. Ce jardin, c'est ta fille que tu négliges. Ok, ce jardin, c'est ton fils que tu négliges. Ce jardin, c'est tes parents que tu négliges. Ce jardin, c'est ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné des gens que tu négliges. Tu dois les garder. Lasso Paradege. Il y a des serviteurs de Dieu qui doivent garder seulement leurs épouses. Tu es un serviteur de Dieu parce que tu dois garder l'épouse que Dieu t'a donnée. Tu es un serviteur de Dieu, tu sers Dieu parce que tu dois garder les enfants que Dieu t'a donnés. Tu ne dois pas les exposer. N'expose pas tes enfants, n'expose pas ta famille. Un responsable de famille qui n'est pris plus avec ses enfants. C'était pas prévu pour ce soir, mais quelqu'un sur ce live a besoin de ça. Un responsable de famille qui n'a plus de culte avec ses enfants. Il n'est pris plus avec ses enfants. Il n'est pris plus avec sa famille. C'est qu'il a déjà commencé à exposer le jardin que Dieu lui a donné. Tu n'es pris plus avec ta famille. Vous êtes frères, vous n'êtes pris plus ensemble. Vous avez commencé à vendre le jardin que Dieu vous a donné. Tu dois conserver le jardin que Dieu t'a donné. Tu dois conserver ce que Dieu t'a donné. Tu dois garder ce que Dieu t'a donné. Lo Shabra de l'Eis. Servir Dieu, c'est garder ce que Dieu te donne. Servir Dieu. Et garder, c'est le mot shamar en hébreu. Garder, c'est le mot shamar. Quelqu'un écrit shamar en hébreu. Shamar, c'est le mot garder. Dans shamar, il y a la pensée de prendre soin. Ok? La pensée de prendre soin. C'est la pensée de prendre soin. Quelqu'un écrit shamar en hébreu veut dire garder. Ça c'est un bonus. Je voulais déjà arrêter, mais quelqu'un sur ce live est en train de négliger ce que Dieu t'a donné. Tu risques de perdre ce que Dieu t'a donné parce que tu ne gardes pas ce que Dieu t'a donné. Tu es un serviteur de Dieu parce que tu dois garder la femme là que Dieu t'a donnée. Tu dois la garder. Je te parle, toi qui es là, je te vois. Garde cette femme. Oh Shabraide, Zoufarigadou Shamada, Lotologadi, c'est de toi que l'Éternel parle. Garde ta femme. Lo Sabradala, elle devient difficile, tu dois la garder. Rabado, tu ne dois pas l'exposer parce que garder c'est le mot shamar. Tu dois prendre soin d'elle. Tu dois prendre soin d'elle. Lo Sofaregede, prendre soin. Prendre soin, shamar. Shamar. Mais la dimension de shamar qui me plaît ce soir, et que j'aimerais exposer à quelqu'un ce soir rapidement avant de passer à autre chose. Shamar, c'est être sur ses gardes. Ça, c'est une dimension qui me fait peur. Quelqu'un me tape d'abord en commentaire, être sur ses gardes. Je vais t'expliquer pourquoi Shamar me fait peur dans la dimension de être sur ses gardes. Je veux poser les jalons. Lorsque Dieu te donne une bénédiction, tu dois la garder. Dieu te donne un jardin, tu dois la garder. Dieu te donne une onction, tu dois la garder. Dieu te donne un père spirituel, une mère spirituelle qui se battent pour toi, qui t'encadre, tu dois les garder. Dieu te donne une épouse, ça c'est pour quelqu'un, j'insiste, tu es là. Dieu t'a donné cette épouse pour la Shamar. Shamar, se protéger, mais Shamar, c'est être sur ses gardes. Alors je déclare ce soir à quelqu'un que lorsque Dieu te donne une bénédiction, fais attention, il y a les voleurs de bénédiction.
Il y a des voleurs de bénédiction, ok? Il y a des voleurs de grâce. Il y a des voleurs de jardin. Donc, tu dois être sur tes gardes. Lorsque Dieu te donne un jardin, Dieu te donne une onction, Dieu te donne un ministère, une famille, des enfants, une épouse, un époux, tu dois prendre soin. Tu dois être sur tes gardes. Tu dois veiller à ce qu'on ne te vole pas ce que Dieu t'a donné. Écoute. Tu dois être sur tes gardes. Le jour comme la nuit, tu ne dois pas baisser la garde. Tu dois être sur tes gardes. Quelqu'un veut voler ton onction. Il y a des délits là qui veulent voler l'onction qui est sur toi. Écoute, ces femmes ne te suivent pas parce que tu es beau. Ces femmes ne te suivent pas parce que tu es belle. Hein? Oui, elles sont lesbiennes, elles te suivent. Ces hommes ne te suivent pas parce que tu es belle. Non, ils veulent voler la grâce qui est sur toi. Ils veulent voler l'onction qui est sur toi. Tu dois chamar ton onction. La soupari soufra. Un serviteur de Dieu qui sert Dieu doit comprendre qu'il doit chamar son onction. Il doit être sur ses gardes. Il doit être sur ses gardes. Quelqu'un veut voler ton onction, ok? Quelqu'un veut voler ton épouse, ok? Quelqu'un veut voler ton époux. Quelqu'un veut voler l'enfant qui est dans le ventre. Ta femme, ok? Il y a trop de fausses couches. Il y a trop de fausses couches. Je décrète et déclare. À partir de ce soir, j'interromps les fausses couches. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. L'enfant qui rentre et l'enfant qui est rentré, c'est chamar. Rester sur ses gardes, c'est rester en prière pour protéger et garder ce que Dieu t'a donné. Est-ce que c'est bon ce soir? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le volume est bon ce soir? Lo shaparido shaparid. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? La souparada. On va prier. Je sais une onction de Dieu ce soir. La souparigede. Tu dois être sur tes gardes. Tu dois être sur le monde des ténèbres n'est pas content parce que tu es heureux avec ton épouse. Vous qui vous entendez bien, restez sur vos gardes. Ton couple, ça va, ok? Mais restez sur vos gardes. Dans ton jardin, c'est la paix et la joie. Restez sur vos gardes. Tes enfants, tout va bien. Restez sur vos gardes. La sopra des gadouches, Mara des gars, je lève ma main pour toi ce soir. Que l'Éternel te donne de rester sur tes gardes. Ouh, chabra de l'eau, soufaradai. Alors, premièrement, lorsque Dieu te donne un jardin, ok, lorsque Dieu te donne une bénédiction, tu dois garder cette bénédiction. Lorsque Dieu te donne une onction, tu dois garder cette onction. Quelqu'un déclare chez lui, je veux garder ce que Dieu me donne. Deuxièmement, pour aller très vite, lorsque Dieu te donne un jardin, tu dois également le cultiver. Lorsque Dieu te donne un jardin, tu dois le cultiver. Tu dois le cultiver. Lorsque Dieu te donne un jardin, tu dois le cultiver. L'homme devait cultiver, non seulement garder, mais cultiver. Garder, mais cultiver. Garder, mais cultiver. Lorsque Dieu te donne une bénédiction, lorsque Dieu te donne un ministère, lorsque Dieu te donne une onction, tu dois faire grandir ton onction. Cultiver, c'est faire grandir. Cultiver, c'est aller faire croître la chose. Cultiver, c'est permettre à la chose de grandir. Dieu veut que ton épouse entre tes mains grandisse, ok? Dieu veut que ton époux entre tes mains grandisse, ok? Dieu veut que les personnes qu'il a placées autour de toi entre tes mains grandissent. Tu es un serviteur de Dieu. Oh, ok. Oh, excusez-moi. Tu es un serviteur de Dieu lorsque tu fais grandir aussi les hommes que Dieu met autour de toi. Je prie qu'à partir de ce soir, tu deviennes un homme, un catalyseur, un homme qui garde d'une part, mais aussi un homme qui fait grandir les autres. Dieu t'a donné une église locale, elle doit grandir en tes mains. Dieu t'a donné un ministère, il doit grandir en tes mains. Oh mon Dieu, mon roi, Dieu t'a donné une bénédiction, un homme, une femme qui fait ta joie, il doit grandir en tes mains. Il doit grandir en tes mains. Il doit grandir entre tes mains. Oh, Chabra de l'Aise. Dieu t'a donné une entreprise, ok? Tu as une entreprise que Dieu t'a donnée. Cette entreprise doit grandir en tes mains. Je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu s'attache à tes mains pour faire grandir ce que Dieu te donne. Pour faire grandir ce que Dieu te donne. Dans le nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare que l'église locale grandisse. Dans le nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare que ton entreprise grandisse. Dans le nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare que tes enfants grandissent, qu'ils s'affermissent, que ton épouse grandisse. Tu dois cultiver ce jardin. Tu dois cultiver ce jardin.
Tu dois faire grandir ces hommes. Lo Shabra de l'Aise, les Kotali Sofa de l'Aise. Ok. Il y a beaucoup de jeunes dans l'église qui sont faibles dans le péché, mais Dieu va les faire grandir à nos côtés. Dieu va les cultiver à nos côtés. Dieu va les affermir à nos côtés. Je vois des gens qui marchent dans le péché être cultivés, être grandis ce soir. Être grandis ce soir. Lo Shabbat. Je suis en train d'aller vers la fin à cause de l'heure. Je suis en train d'aller vers la fin. On va terminer ce soir. La Jobra de l'Aise. Tu dois cultiver. Cultiver, c'est faire grandir. Cette entreprise va grandir, ne t'en fais pas. Je te dis, cette entreprise va grandir. Le commerce en ligne que tu fais va grandir. Je parle à un entrepreneur, ça va grandir. Tu dois seulement cultiver. Tu dois être patient. Tu dois être patient. Ça va grandir. Et tu dois travailler à cela. Tu dois travailler à ce que ton entreprise grandisse. Tu dois travailler à ce que tes enfants grandissent. Tu dois travailler à ce que tu grandisses aussi dans ton mind, dans ton intelligence, dans ton système de pensée. Écoutez, tu dois beaucoup lire. Mon frère, tu dois beaucoup lire. Tu dois beaucoup passer du temps dans la lecture. Tu dois grandir ton intelligence, ta connaissance, afin que Dieu t'utilise. Dieu se serve de toi. Je te vois prêcher devant plusieurs personnes. Je te vois aller très loin avec Dieu. Je te vois dans de très grandes conférences. Dans de très grandes conférences. Des conférenciers de pointe. Tu dois travailler. Dieu t'a montré la grandeur. La grandeur que Dieu t'a montrée mérite une préparation aujourd'hui. La grandeur que Dieu t'a montrée mérite une préparation aujourd'hui. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer à soigner ton français, à soigner ton anglais. Tu dois te préparer à soigner tes textes. Tu dois te préparer. Tu es un romancier, tu écris des livres, tu dois te préparer. Tu dois commencer à travailler. Tu dois travailler dur. Tu dois te cultiver pour demain. Cultiver pour demain. Nous terminons. Troisièmement, lorsque Dieu te donne un ministère, lorsque Dieu te donne un jardin, lorsque Dieu te donne une bénédiction, tu dois faire grandir cela. Oh, en rendant cela intéressant. Ok. Expressement, j'ai sorti ce point pour dire, c'est vrai qu'on a dit que cultiver, c'est faire grandir, mais le troisième point que je donne, tu dois rendre ça intéressant. Dans la façon de cultiver, tu dois rendre cela intéressant. En fait, si ton épouse n'est pas intéressante, c'est à cause de toi. Est-ce que je peux dire quelque chose? Hier, j'ai parlé avec un frère. Sûrement, il viendra sur ce live. Il va écouter ce que je vais dire. Il m'a appelé. Oh, Dad, je sens que je vais arrêter avec cette fille. Ah bon? Moi, je trouve que cette fille est bien pour toi. Oh non, elle n'est pas cultivée. Je la trouve pas intelligente. Elle est paresseuse. Aïe! Elle est paresseuse. Elle n'est pas cultivée. Il y a des frères qui pensent qu'ils vont épouser des anges. Non, si Dieu a permis que tu aies la grâce de rencontrer cette fille avec toutes les lacunes qu'elle a, c'est pour que toi, tu la cultives. 2, tu la rendes intéressante. Tu dois rendre cette fille intéressante. Qu'on voit que depuis qu'elle est passée entre tes mains, dans l'usine, dans ton usine, ton entreprise, elle a changé. Elle a changé. Elle a changé. Elle est cultivée. Elle est grandie. Elle est améliorée. Je prie que tu fasses grandir la relation amoureuse que tu as, que tu la fasses cultiver, que tu la cultives, que tu la rendes intéressante, que tu rendes ton foyer intéressant, que tu rendes ton église locale intéressante, que tu rendes l'intercession de l'église intéressante, que tu rendes les comités de l'église intéressants. Tu es femme de pasteur, travaille avec ton mari pour rendre l'église intéressante, pour rendre le ministère intéressant. Oh, que Dieu vous bénisse ce soir. Est-ce que c'est bien ce soir? Oh, Javaridoge, Radoge et Fedegeis, Mazo Bradelez. Je vois des gens qui rient ici, là. C'est sérieux. C'est sérieux. Il y a des gens, ils disent, elle n'est pas intelligente, elle n'est pas intéressante. Mais si elle n'est pas intéressante, tu dois la rendre intéressante. Oh, il y a un autre qui me dit un jour, elle n'est pas très élégante, mais tu la rends très élégante, c'est tout. Tu achètes des habits et elle sera très élégante. C'est tout. C'est comme des sœurs, elles disent, le frère là n'est pas très élégant. Mais une femme peut changer un homme. Tu peux rendre cet homme intéressant. Tu peux rendre cette femme intéressante. Tu peux rendre cette relation intéressante. Il n'y a pas trop de communication avec ta fiancée, avec ton fiancé, avec ton proposé. Mais tu peux rendre ça intéressant. Tu te plains que vous ne priez pas ensemble. Mais tu peux rendre ça intéressant. C'est possible. Lorsque vous vous aimez et vous croyez que c'est la volonté de Dieu, vous pouvez rendre la relation intéressante.
Vous pouvez travailler à ce que ça devienne intéressant. Quelqu'un tape en commentaire, je vais travailler pour que tous les domaines de ma vie soient intéressants. Tous les domaines de ma vie soient intéressants. Je vais m'arrêter là. On va prier pour les cultes de demain. Je vous aime vraiment de tout mon cœur. Je vous aime 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 de tout mon cœur et je prie que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je suis béni de vous avoir. Voilà pourquoi je dois travailler beaucoup afin d'être au niveau de vos exigences et au niveau de la hauteur et de la beauté de votre destinée, de vos ministères et de ce que Dieu attend de chacun de vous. Je prie que la gloire de Dieu affecte ta vie. Je prie que ce soir, Dieu te donne la sagesse. La sagesse pour cultiver ton jardin, pour le garder et pour le rendre intéressant. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Si Adam a échoué, tu ne dois pas échouer. Si Adam a échoué, toi tu ne dois pas échouer. Tu dois garder ton jardin. Ne laisse pas un serpent rentrer dans ton jardin. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Ne laisse pas le serpent rentrer dans ton jardin. Tu dois garder. Adam n'a pas su garder le jardin. Et le serpent qui était dans les champs est rentré dans le jardin. Je prie, maman, que rien ne rentre dans ton foyer. Depuis des années, vous êtes heureux avec ton époux. Vous avez traversé beaucoup de situations difficiles. Que rien ne vous divise. Vous devez veiller. Vous devez veiller. Que le serpent ne rentre pas. Le serpent était un intrus. Il habitait les champs. Le serpent n'était pas dans le jardin. Quand il y garde, il parlait aussi du serpent. Le serpent est le lion rugissant qui rôde. Il rôde. Et si tu laisses la faille, le serpent va rentrer. Que rien ne rentre dans ta vie. Que rien ne rentre dans ta vie de mauvais. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les cultes de demain. Nous allons prier pour les cultes de demain. Mazo Paredegeis, il adoge. Chacun va prier pour son église respective, prier pour son pasteur, prier qu'une onction spéciale affecte l'église. C'est ta responsabilité, tu es serviteur de Dieu parce qu'à ce moment, tu vas prier pour l'église. Oh, Shazou, Faregete, Soubrade. Est-ce qu'on peut élever la voix? Prie pour ton église locale, prie pour la réunion de demain, prie pour le culte de demain, prie que ton pasteur soit rempli du Saint-Esprit. Commence à prier. Lo Shabrade. Est-ce que tu peux te mettre maintenant en prière pour ton église locale. Réclamer la grâce de Dieu, qui descend demain, la grâce de Dieu qui affecte vos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, la chobra de l'Église, l'Ushakata, Mazobre de Gay, Radodo, l'Isobra de Gay. Je prie pour mon pasteur, l'apôtre docteur Jules Benjamin Goua. Utilise-le demain, Seigneur. Je t'en supplie que la gloire de Dieu soit évidente. Toutes les déclarations qui sortiront de sa bouche trouvent un écho favorable dans le peuple de Dieu. Que le culte, Seigneur, aille bon, soit un culte puissamment béni dans le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il ouvrira sa bouche, que la gloire descende. Que la guérison descende, que la baptême du Saint-Esprit descende, que la promotion descende, que les mers soient fendues en deux, que la sécheresse s'éloigne dans le nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de ton serviteur, l'apôtre docteur Jules Benjamin Goua, dans le nom de Jésus-Christ, que ta gloire l'environne, l'enveloppe ce soir, que demain soit un culte merveilleux, un culte puissant. Je t'en supplie, utilise-le comme tu ne l'as jamais fait. Utilise-le comme tu ne l'as jamais fait. Je prie pour le peuple de Dieu, qu'il soit réceptif dans le monde entier. Souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de tes serviteurs au Gabon, en Afrique centrale, en Afrique, dans le monde entier. Souviens-toi de nos églises. Nous voulons le réveil, nous attendons le réveil, nous soupirons le réveil. Fais-nous grâce ce soir. Bénis les cultes de demain, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Lazo Faregedesh, Lazo Bradeleis, Mazuzu Paregede, Lagada Azu Bragadesh, Rezo Felegede, Mamazu Bradeleis. Soyez bénis. Quelqu'un met Amen, c'est fait, Amen, c'est fait, Amen, c'est fait. Il est 22h15 au Gabon. Il est 23h15 en France, d'accord. Il est 21h15 à Dakar. C'est déjà le temps est déjà allé très loin. Donc on va s'arrêter là. Et je crois qu'il y a une gloire qui nous attend demain dans nos cultes. N'hésitez pas dans nos cultes. Oh, Javazu Valadege, Zopra de l'Aise. Que Dieu vous fasse du bien. Qu'il fasse du bien à vos familles, à vos pasteurs respectifs. Alors, c'était votre frère Rodolphe Duvant. Je vous aime énormément. Et je suis au bénéfice de vous avoir. Aux anciens, vous êtes vraiment appréciés. Et aux nouveaux, soyez la bienvenue dans la grande famille. Et tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Ensemble, nous voulons servir Dieu pour gagner beaucoup d'âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain.
Waouh, je vais saluer quelques personnes. Maman Prisca Mito, waouh, que Dieu te bénisse avec notre pasteur évangéliste Alain Mito, papa, sois béni avec maman là-bas, que Dieu bénisse le temple du Saint-Esprit. Élisée Dan, sois béni mon fils Nadège Potiran, soyez bénis là vous êtes, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je lève ma main droite et je renverse tous les complots contre vous dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je prie que Dieu vous fasse grâce, que demain de belles nouvelles arrivent dans votre vie. Je dis demain dans le nom suprême de Jésus-Christ, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous distingue dans le nom suprême de Jésus-Christ. Soyez bénis. Naomi Prudence, que Dieu vous bénisse dans le nom suprême de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes au soir de ce que nous voulons partager ce soir. Je vous aime et à demain. Shalom.